Salut à tous, c'est Actu Barça Débrief. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler sur l'actualité de FC Barcelone. Sur ce, n'hésitez pas de liker, à abonner et commenter. Et bon visionnage. Si je perds, je reviendrai pas solo. On remet les comptes à zéro. Je regarde Malia sur le bureau. Rajoute la guitare sur la mélo. Non, tout est bon. Ouais, c'est bon déjà. Impressionné au FC Barcelone, Impressionnant au FC Barcelone, Erling Haaland suscite actuellement tous les convoitistes. Selon la presse espagnole, le Real Madrid et le FC Barcelone sont déterminés à s'attacher les services de l'attaquant du Borussia Dortmund. D'après les informations divulguées par le quotidien Sport, ce lundi, Joan Laporta serait d'ailleurs confiante sur l'issue du dossier. Et ce malgré l'énorme concurrence. En effet, outre les deux mastodontes de la Liga, plusieurs clubs de Première Ligue sont intéressés par Haaland, dont Chelsea dispose à proposer les services de Timo Werner à Dortmund. Pour rappeler la mise selon les informations du Daily Express. Cependant, cet échange est encore loin de voir le jour. Alors qu'il a été confirmé son départ ce lundi soir, Sergio Aguero aura une préférence pour son prochain club. C'est désormais officiel, Sergio Aguero va quitter Manchester City à l'issue de la saison prochaine. Alors que son contrat arrive à expiration, l'attaquant ne sera pas prolongé par les Sky Blues et rejoindra ainsi une nouvelle aventure dans un nouveau club cet été. Une aubaine pour le club Paris Saint-Germain et le club FC Barcelone, disposé à s'attacher à ses services alors qu'il a pris la parole dans un communiqué publié sur Twitter. Sergio Aguero n'a pas donné d'indice pour son avenir. Même s'il s'est dit de motiver pour son prochain défi, je vais continuer à donner le maximum pour le reste de la saison afin de gagner plus de titres. Ensuite, une nouvelle étape avec de nouveaux défis commencerait et je suis pleinement prêt à les affronter avec la même passion et le même professionnalisme que j'ai toujours consacré pour continuer à concourir au plus haut niveau. Un avenir au FC Barcelone pour Agüero. S'il reste mystérieux pour son avenir, Sergio Aguero aura bien une préférence pour son prochain club. Sur Twitter, le journaliste espagnol Francesc Urquiola a indiqué que l'Argentin aimerait désormais évoluer aux côtés de son ami Lionel Messi, de préférence au FC Barcelone, un élément qui pourra ainsi jouer en faveur de Joan Laporta pour la prolongation du sextuple Ballon d'Or. Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta apprécierait le profit d'un joueur brésilien de 20 ans, Nathan Bernardo de Souza, appelé par le nom Nathan. Comme le précise la presse espagnole ce lundi soir, le FC Barcelone et son président surveilleraient de près les performances du joueur brésilien âgé de 20 ans. Prêté jusqu'en 2022 par le Flamengo au Red Bull Bragantino au Brésil, il évolue au poste de défenseur central et a réalisé une jolie saison avec le club de la firme Red Bull au Brésil. Affaire à suivre pour celui qui a évolué à 1 million d'euros par le site Transfermarkt. L'avenir de Paulo Dybala à la Juventus serait en péril. Ce contrat court jusqu'en 2022. Pourtant, l'international argentin n'a toujours pas prolongé à Turin. Les négociations auront commencé, mais les deux parties n'ont pas toujours trouvé d'accord. Confronté à des difficultés financières, la vieille dame pourra vendre Paulo Dybala, une nouvelle qui pourra faire les affaires du Paris Saint-Germain et de son directeur sportif Leonardo qui le suit depuis longtemps. Mais les Parisiens pourraient bien se faire distancé par l'UFC Barcelone. Un échange entre Paulo Dybala et Ousmane Dembélé en vue. Lors du leur dernier mercato, la Juventus et le FC Barcelone avaient déjà réalisé un échange de joueurs. Les deux clubs entretiennent des bonnes relations. Arturo Melo avait quitté l'Espagne pour rejoindre l'Italie et Miralem Pjanic avait fait le chemin inverse. Et afin de limiter la caisse de leur bilan financier respectif, ils pourront refaire un échange. Si l'on en croit les informations du journaliste de TMW, Ousmane Dembélé et Paulo Dybala pourraient devenir le prochain échange entre les deux clubs. Alors le PSG va donc devoir s'activer s'il veut recruter le joueur argentin. Ronald Koeman devrait encore être le coach du FC Barcelone la saison prochaine et sa priorité est connue. Il s'agit de Georginio Wijnaldum, le milieu de terrain néerlandais de Liverpool en fin de contrat chez les Red Devils.
L'Inter sur Wijnaldum, Eric Garcia City devrait signer. Mais selon Nicolas, c'est un journaliste, le spécialiste des transferts, l'Inter Milan est aussi chaud sur le dossier. Liverpool n'a pas trouvé d'accord pour prolonger Georginio Wijnaldum. Mais le Barça lui offre 3 ans de contrat plus 8 millions d'euros par saison. L'Inter a aussi montré son intérêt et a demandé des renseignements, mais sans faire une offre pour l'instant. Révélait en effet l'Italienne, qui ajoute que Eric Garcia va quitter Manchester City et qu'il est en discussion très avancée avec le FC Barcelone où il devra s'engager jusqu'en 2026. Nouvelle révélation sur l'avenir d'Ousmane Dembélé. Alors que le contrat d'Ousmane Dembélé arrivera à expiration en juin 2022, le FC Barcelone souhaiterait rapidement le prolonger. Cependant, Joan Laporta n'aurait toujours pas abordé le joueur et ce dernier ne sera pas non plus pressé de voir son bail s'éteindre. Après 3 saisons lourdement marquées par les nombreuses blessures et de nombreuses critiques, Ousmane Dembélé semble enfin libéré de ses démons. L'ailier du FC Barcelone a trouvé son rythme et sa place dans le 11 de départ de Ronald Koeman. Le technicien néerlandais est d'ailleurs ravi du rendement du Français. 9 buts, 4 passes décisives en 35 rencontres, toutes compétitions confondues. Ainsi, il a été annoncé il y a quelques jours que les dirigeants du FC Barcelone avaient fait de la prolongation du contrat d'Ousmane Dembélé, qui arrive à expiration en juin 2022, une priorité, mais rien n'aurait encore évolué dans son dossier. Le Barça n'a pas encore abordé le sujet d'Ousmane Dembélé. En effet, selon les informations de la Cadena Cop, le FC Barcelone n'aurait toujours pas abordé le sujet sur Ousmane Dembélé. Concernant un quelconque allongement de contrat, néanmoins, les dirigeants catalans auraient l'intention de le faire tout prochainement. De plus, l'international tricolore serait heureux qu'une prolongation avec les Blaugrana soit envisagée. Mais il ne sera pas pressé pour autant que cela se fasse. Cette nouvelle pourra agiter le marché des transferts et attirer quelques prétendantes comme Manchester United ou la Juventus qui surveilleraient de près la situation de Ousmane Dembélé à FC Barcelone. Laporta reçoit une mauvaise nouvelle pour Philippe Coutinho. Au FC Barcelone, Philippe Coutinho sera sur le point de départ. Pour autant, le Brésilien pourrait ne pas rapporter autant d'argent qu'il espérait. Élu président du FC Barcelone, Joan Laporta aura un grand rêve pour le prochain mercato estival. Recruter Erling Braut Haaland, toutefois, comme l'a expliqué la presse espagnole, pour s'offrir le Norvégien, il faudra compter au moins 150 millions d'euros. Et en étant donné que les finances du FC Barcelone ne sont pas au top, il va falloir trouver de l'argent et se séparer de plusieurs joueurs. Pour cela, les Blaugrana pourront notamment se séparer d'Antoine Griezmann, mais aussi de Philippe Coutinho, qui n'a jamais réussi à s'imposer depuis son arrivée de Liverpool. Néanmoins, pour le Brésilien, Laporta pourrait bien revoir ses exigences à la baisse. Ils devront accepter des offres plus basses. À en croire Fabrizio Romano, Philippe Coutinho pourra finalement ne pas rapporter énormément d'argent au FC Barcelone. La raison, le contexte actuel avec la pandémie et la crise financière qui en découle. En effet, pour le Goal, le journaliste a expliqué que pour les joueurs de niveau moyen, leur valeur va changer. Les clubs vont être forcés de changer leur prix, comme par exemple pour FC Barcelone et Philippe Coutinho. Ils devraient accepter des offres plus basses car ils doivent réduire leur masse salariale. Si je perds, je reviendrai pas solo. On remet les comptes à zéro. Je regarde Malia sur le bureau. Rajoute la guitare sur la